Et bonjour YouTube, bienvenue pour cette deuxième vidéo, c'est le diptyque Tower of Druaga. Et là on va attaquer donc la suite sortie en 88, Kai no Boken ou Quest of Ki en occidental, enfin en Occident. Et donc Kai no Boken, c'est la préquelle de Tower of Druaga. Si tu veux voir ce que c'est que Tower of Druaga, on a fait déjà une vidéo juste avant, ça tu vas voir, mais c'est un jeu assez connu. C'est Masanobu Endo. Et donc, Tower of Druaga, c'est tout un univers, dont Kai no Boken, qui est en fait la préquelle, parce qu'en fait, Gilgamesh de Tower of Druaga va sauver Kai, qui est cette prêtresse qui est envoyée pour aller chercher le diamant qui maintient la paix dans le royaume et le trouver Druaga, mais il lui arrive quelque chose à Kai. Et donc Gilgamesh dans Tower of Druaga part la sauver et va parcourir les 60 étages pour aller retrouver qui est parti récupérer le diamant bleu. Voilà. J'espère que c'est assez clair pour toi. Donc voilà. Alors, comme je voulais qu'on comprenne les tenants et les aboutissants, on va utiliser l'Everdrive juste pour mettre l'intro du jeu en anglais, puissiez un peu avoir des éléments de contexte. Par contre, on ne jouera pas sur l'Everdrive parce que, comme je l'expliquais un peu en off, mon Everdrive est un peu buggé, je pense, et du coup, Quest of Ki ne marche pas sur mon Everdrive parce que je voulais qu'on joue à la version anglaise, mais ça va pas être possible. Donc, on jouera, eh ben, écoutez, à Quest of Ki, mais en version originale, voilà. Mais après, c'est pas essentiel in-game d'avoir les textes en anglais. Par contre, pour l'intro, c'est plutôt pas mal. Allez, on lance ça. Hop là, tac. On va aller chercher ça tout de suite dans les traductions, parce que Quest of Ki n'est pas sorti en version occidentale, ou peut-être en version pirate, en cartouche pirate, mais en tout cas, il n'est pas sorti. C'est dans les traductions. Voilà la sélection. Voilà, et donc... Oh, attendez, non, on va faire ça. Quest of Ki. Et donc, il y a deux traductions. Vous pouvez jouer à la version traduite chez vous. Il faut récupérer la ROM japonaise et puis vous appliquez le patch sur NESHAck ou je ne sais plus quel site. Enfin bon, vous trouvez, ça se trouve facilement. Alors, Quest of Ki, voilà, c'est là. Quest of Ki, la traduction. Et comme ça, on aura le texte en anglais. Allez, c'est parti. Mais malheureusement, on ne pourra pas jouer. Bon, écoutez, on ne l'aura même pas. Hein alors, attends, c'est peut-être dans les sélections. Ouais, mon Everdrive est un peu buggé, je sais pas ce qu'il a. Bon, bref. Alors, Kai no Boken, Quest of Ki. Je l'ai loupé, je l'ai loupé, je l'ai loupé. Il doit être là. Quest of Ki, voilà. Alors, attendez, je vais regarder. C'est bon, là il passe, vous voyez? C'est un peu bizarre. Eh ben non, il passe pas. Oh là là, c'est chiant, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Hop. Alors, eh ben écoutez, on n'aura pas la version. Je vais regarder. Peut-être la Quest of Ki. Tic. Bah non, c'est le même. Donc on aura le même problème. Ça va refaire le même bug. Non, il se lance pas. C'est très étrange. Voilà ce que j'ai. Moi, j'ai un écran gris. Et pourtant, c'est bien une ROM que j'ai téléchargée. Bref, c'est pas grave. Écoutez, on n'aura pas le texte en anglais. Mais alors, je vais vous expliquer un peu l'histoire. Parce que je la connais un peu. Allez, hop. C'était l'epic fail, voilà. Allez, ça me permet de faire un petit unboxing. Voilà, donc comme je montrais tout à l'heure, chez Namco, ils ont changé le format des boîtes. Au début, voilà, les premiers jeux Famicom de chez Namco avec un T qui sortait, c'était dans ces petites boîtes-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cale en plastique, c'était juste la cartouche, la notice et la boîte autour de la cartouche. Et puis après, Namco a commencé à sortir donc ces formats-là, ces formats un peu plus cassette, on va dire, avec une boîte en plastique dur. La série des Family Stadium est d'ailleurs sortie dans ce format-là aussi. Mais donc voilà. Donc du coup, hop, c'est ça.
Et donc pour la petite histoire, heureusement Antoine était là tout à l'heure pour nous confirmer l'info. Namco avec un T, parce qu'en fait Namco avec un T, c'est la division qui s'occupait chez Namco des jeux pour machines domestiques, donc pour consoles, Famicom, PC Engine, Mega Drive et compagnie. C'était pour différencier de Namco qui faisait des jeux d'arcade, voilà, tout simplement. Allez, on va lancer le jeu, regardez-moi comme c'est beau, regardez-moi ça comme c'est beau, une belle cartouche, tac. Avec un super visuel. Allez, c'est parti. Hop. Hop là. Et là, bien sûr, il se lance parce que c'est la cartouche originale. Non, mon Everdrive doit bugger. Je sais pas. Faudrait que je regarde. Ça se trouve, il y a un problème. Il y a une soudure qui s'est défaite. Ou un truc comme ça. Mais il a toujours un peu bugué. Ouais. The Quest of Key. Allez, c'est parti. On va laisser la démo. Et on va laisser la musique. Parce que la musique, elle déchire tout. C'est parti. Vous voyez, ça commence comme Tower of Druaga. Et voilà, donc ça c'est le diamant bleu. Le Blue Crystal Road. D'ailleurs c'est marqué en katakana. La première ligne, Blue Crystal Road. Donc ça se passe à Babylone et il y a des armées qui s'entretuent parce que du coup, comme le diamant bleu a disparu, la paix dans le royaume, elle est aussi compromise. Et donc bien sûr, Tower of Druaga, ça se passe un peu dans un univers babylonien. Donc la Tower of Druaga, c'est la tour de Babel en fait. Voilà. Et Druaga, donc c'est ce démon à 8 bras qui... voilà, c'est lui qui détient. Donc vous le voyez, il l'a dans la main gauche. Il a la baguette magique équipée du diamant bleu. Voilà. Donc la prêtresse vient voir la servante en fait, c'est une bonne sœur. Enfin, elle est dévouée, c'est une croyante. Et du coup, elle a la couronne du vol. Parce que tout le jeu est basé là-dessus. Et donc elle part aller chercher la baguette magique sur laquelle est planté le cristal bleu qui maintient la paix dans le royaume. Voilà. Et donc on lui offre la couronne du vol pour qu'elle puisse aller sauver. Hop. Et là c'est plus buggé. D'ailleurs, il y a un épisode de Game Center CX. Alors, par contre, il y a 2 épisodes de Game Center CX, mais j'ai pas vu le 3e pour le coup. Hop là. Alors, on peut aller prendre le coffre en haut, c'est un raccourci. Et là, il y a le dragon qui vous dit qu'il a laissé des coffres pour que vous puissiez prendre des raccourcis. Le bouton A, donc, c'est le bouton pour voler. Vous allez voir. Et il y a une physique très particulière dans ce jeu, c'est qu'en fait, tant qu'on appuie sur le bouton, et ben en fait, Key continue son ascension. Voilà. Et donc, du coup, une fois qu'elle tombe ou qu'elle se cogne dans un mur, je peux plus la contrôler. Voilà. Allez, on fait un reset, c'était pour vous montrer. Le mec de mauvaise foi, oui, j'ai perdu exprès pour vous montrer. Donc voilà. Et on va commencer à prendre les raccourcis. Chouette épisode de Game Center CX d'ailleurs, Kai no Boken. Donc on va prendre la première. Vous voyez, là j'appuie, et là je relâche. Hop. Il faut faire attention parce que aussi on peut accélérer. Hop, et là donc je prends une warp zone. Voilà. Et donc le dragon nous dit, voilà, bienvenue dans mes warp zones. Grâce à moi, tu vas pouvoir avancer plus vite dans le jeu. Plus vite dans le jeu, voilà.
Et là, je suis pas au niveau 2, j'ai dû passer au niveau 5 ou 6. Hop. Ah, il y a le coffre ici en bas. Hop. Et donc, qui... Oh là, bah alors là... Ouais, bah là, il y avait trop d'ennemis. Et qui, en fait, ne peut pas se battre. C'est une prêtresse, donc elle n'a pas d'épée. Vous pouvez juste faire des sauts et éviter les ennemis. Voilà. Donc là, on va aller prendre ça. Et tant que j'appuie, en fait, je continue à monter. Voilà. Hop. Mais par contre, après, une fois qu'on a... Je vais essayer de prendre quand même le coffre. Et bah non. C'est un peu Spelunker, hein, qui, hein, elle est très fragile. Hein. Dès qu'elle touche un ennemi, elle meurt. Dès qu'elle prend un mur, elle est assommée. Allez, on va essayer d'y aller directement. Voilà. Et là, on prend la Warp Zone. Par contre, vous voyez, elle se déclenche pas tout de suite, hein, la Warp Zone. Hein. Faut faire gaffe. Une fois qu'on l'a. Alors après, effectivement, quand Ki est stun, le problème, c'est que quand elle est stun, vous êtes vulnérable. Vous pouvez plus bouger. Hop. Donc voilà. Et là, vous voyez, il faut bien que je dose. Ah oui, c'est une maniabilité qui est très particulière. En même temps, c'est ça qui fait un peu le sel du jeu, pour le coup. C'est que la maniabilité est très particulière, en fait. Hop. C'est que tout est basé sur le saut, la gestion du saut, et combien de temps on appuie sur le bouton. Et la physique est très flottante. Hein, c'est assez perturbant, en fait. Mais ça en fait un excellent jeu. En tout cas, j'aime beaucoup ce jeu. Assez souvent, il y a beaucoup de jeux japonais un peu inconnus que j'ai acheté parce que j'ai vu des chouettes épisodes de Game Center CX dessus. Ah, vous voyez là, regardez, je peux plus bouger en fait, une fois qu'elle est stun. Donc il faut faire hyper gaffe, mais alors des fois on peut utiliser ça parce que quand elle est stun, regardez bien là, je peux pas me baisser. Regardez, j'appuie sur le bas, voilà. Je peux pas me baisser, par contre, quand je suis stun, vous voyez là, je peux me baisser. Donc des fois, il faut se servir du stun pour pouvoir éviter certains projectiles. Voilà. Allez. Écoutez, on va essayer de prendre le deuxième raccourci. Oh, je sais pas si vous avez vu, c'est hard. Regardez. Et je peux pas me défendre encore une fois. Et par contre, oui, tant que j'appuie sur le bouton de saut, je peux un peu diriger gauche-droite. C'est vraiment une maniabilité très bizarre. Et il faut surtout pas appuyer très longtemps. Trop longtemps. Alors attendez. Ouais, non, je vais pas. Hop là. Mais Delcoop ou Brock Studio, si vous avez, vous pouvez m'envoyer un petit lien, un truc comme ça, pour mon Everdrive, je suis preneur. Voilà. Si vous avez un set qui fonctionne bien, ça m'intéresse. Hop, alors, eh ben, écoutez, on va prendre le coffre, qui est un peu plus accessible que tout à l'heure. Hop là. Ah, ça c'est excellent. C'est-à-dire que là, effectivement, vous voyez, là je peux voler. C'est-à-dire que quand j'ai pris la plume, quand je rappuie, ça relance un peu, vous voyez. Mais pareil, il faut que je fasse gaffe à pas m'assommer. Parce que sinon, voilà, je peux plus bouger. Je me retrouve de nouveau stun. Hop là. Les no intro, ouais, je regarderai si je trouve ça. Ça m'intéresse. Sinon, si tu peux utiliser un lien grosfichier.com, ça m'intéresse. Si tu vois ce que je veux dire. Hop, alors. Hop là, tac. Oh, j'y crois pas, le truc a avancé au moment où j'étais en train de me décaler. Non mais, eh oh. La blague, quoi. Et là, voilà, tu vois, il n'y a plus de... Oh là, c'est moi qui ai été trop vite. Oui, parce qu'en fait, en appuyant sur le bouton B, en fait, on peut accélérer. C'est comme Mario.
Non, mais pour le coup, quand je récupère les ROM une par une, ça fonctionne bien. Bon, sauf Quest Kainoboken. Pour le coup, ça fonctionne pas. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est mon Everdrive aussi, hein, parce que déjà, il prend pas le full set qu'on trouve un peu partout. Je suis obligé de lui mettre des ROM une par une, c'est un peu chelou, tu vois. Je sais pas. Même avec un FarmWire, j'ai changé le dossier du FarmWire, tout allait bien, quoi. Oh là là, au pixel près. Voilà. Allez, maintenant, on va faire continue. Tac. Niveau 8. Et donc, on est dans le même univers que Druaga. Hop, voilà. Voilà, il y a une espèce de... Voilà, c'est un peu le saut lunaire. Donc ça a été justifié avec la couronne... la couronne du vol qui est donnée à la prêtresse. Enfin, qui est donnée à la prêtresse par la princesse. Hop là. Alors, ça va être quoi, ça? Je sais pas ce que c'est. Hein? Ah, ça m'a fait crever! Ah, c'était du poison, en fait. Fallait pas le prendre. Voilà, ça, c'est les pièges. Ça, c'est comme Druaga. T'as des petits pièges comme ça, des petits trucs sournois. Hop. C'est des jeux un peu sadiques, hein, quand même, hein, la saga. Et donc, ils avaient sorti aussi sur Super Famicom, je crois que ça s'appelle Crystal Road, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Tu as un épisode sur Super Famicom, du coup. Oh non. Mais regardez, hein, il y a toute une série, hein, Tower of Druaga. Ils ont même sorti en 3D. Enfin bon. C'est une série qui continue de bien sortir au Japon, en tout cas. Oh là 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 là, c'était beau! Toi-même, t'as rien vu? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça a endormi les monstres, c'est ça? Bon. Allez, 10e niveau. Et donc, bah, si tu regardes l'épisode de... si tu regardes l'épisode de Game Center CX, tu vas être spoilé, mais en fait, il y a 60 niveaux comme... oh là là. Oh là là, comme Tower of Druaga. Tiens, derrière, il est en train de jouer à Bomberman. Mais il y a des niveaux supplémentaires. Parce qu'en fait, donc tu as la fin dans Quest of Key, quand tu arrives au bout des 60 niveaux. Et puis, bah, tu as... hop là. Et comment il faut anticiper? C'est bien, il remue la queue avant d'envoyer la purée. Hop. Ce que j'ai dit, c'est totalement innocent. Hein. Ah, c'est pas un live pour les jeunes, hein, je vous l'avais dit. Ça va être le titre de la vidéo sur YouTube. De Quest of Key, il remue la queue avant d'envoyer la purée. Je rigole de ma connerie, putain, faut pas que je dise ça. Hop, allez, on recommence au niveau 11. Et puis après, on jouera au jeu de badminton. Super Dynamics. On dirait une attaque de XOR. Super Dynamics. C'est moi qui pousse ces cris, ne t'inquiète pas. Non, non, non. Alors attends, on va le faire. C'est maintenant. C'est le GG. Hop là. Regarde, il remue la queue, il balance la purée. Hop là. Hop là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Attends, je vais regarder par en haut. Non, 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 non. Bah, je joue mal en même temps. Bah, tu le sais, je suis pas un bon joueur. À un moment donné. Tout YouTube le sait. Maintenant. Non. Maintenant. Voilà.
Attends, j'ai envie de voir. Il y a un coffre derrière le dragon ou pas? La question que je me pose. Alors, il va falloir la jouer fine, il va falloir la jouer fine. On va partir comme ça. On va faire un petit saut. Ah, puis là, tu subis, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que t'es stun, t'as plus qu'à lâcher la manette. C'est du Metal Gear avant l'heure, quoi. Tu lâches la manette et t'attends que ça se passe. Ah oui, il y a un coffre derrière le dragon. Et c'est quoi? C'est un passage secret, je pense. Allez, c'est parti. Oh là là. Puis quand elle saute, ça prend du temps. T'as une espèce de montée comme ça. Upsilandre pourrait nous décrire ça avec brio. On n'atteint pas la Vmax tout de suite. Voilà. Ça démarre doucement, mais la courbe de Vmax, elle doit être... ça doit pas être une courbe comme ça, tu vois. Attends, j'essaye de me mettre au niveau de la caméra, voilà. Ça doit pas être une courbe comme ça. Ça doit être une courbe comme ça, tu vois. C'est dur à faire, parce que je suis en miroir en plus. Voilà. Donc, ouais, non. Le saut est progressif, on va dire. Allez, on y retourne. Allez, on va choper le trésor. C'est mauvais signe. Tu vois, regarde. Si j'étais resté baissé, ça serait passé nickel. Mais le problème, c'est que je suis baissé uniquement quand je suis stunner. Il y a tout un passage où il faut, en fait, effectivement, utiliser cette capacité. Allez, c'est parti. Et repartir tout de suite, voilà. Et repartir tout de suite. Oh là là. Ouais, c'est où? Ah, mais non, mais attends. Parce qu'il va pas me louper. Quand je vais passer de l'autre côté pour prendre le coffre, il va continuer à me tirer dessus. Il est plus là? Bah, y a plus le dragon. Y a plus le dragon. C'est un bug ou quoi? Et oui, c'était bien une warp zone. Voilà, on passe directement de l'étage 11 à l'étage 19. Attends, oh, la libellule là, elle speed et en plus elle balance du fire. Oh mais oh, ça va là. Et il y en a deux en plus. Non mais au secours! Au secours, la difficulté du démon là! Oh là là! Non mais, il y a des gens qui testaient les jeux. En fait, les gens qui testaient les jeux, mais c'est comme... non mais, c'est comme l'autre jeu là. Mighty Bomber Jack là. Mighty Bomb Jack. Là aussi, il est interminable. Tu le termines pas, le jeu est trop dur. Non mais comment tu fais là? Comment tu fais là? C'est impossible, elle va trop dur. Elle avance à 2 km/h. Puis il va falloir que je synchronise tout ça. Voilà. Ah tiens, allez, je vais me le tenter le coffre. Voilà, c'est mon défi personnel. Personne n'a rien à dire. Je suis un fou dans ma tête. Peut-être je devrais avoir comme le bandeau de Stallone dans Over the Top. Quand je tourne ma casquette, je deviens un autre homme. On pourrait faire ça, tiens. Hop là. Avoir une casquette. Un casque ridicule avec des oreilles de chat. Petite casquette. Ah, mais là, tu vois, il n'y a plus la deuxième libellule. C'est-à-dire que des fois, il me facilite la vie. Il se dit, bon, celui-là, il est vraiment nul. On va retirer un monstre quand même. Histoire de... Parce que sinon, ça va être la mort. Allez. Du coup, ouais, bon. Et là, oh! Mais en fait, il te facilite la tâche. Il n'y a plus qu'un seul chamallow aussi. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est une warp? Oui, c'est une warp. Hop. Allez, on y retourne. Y a quoi là? Ah ouais, il y a un coffre. Alors, d'accord. Il y a un coffre, mais avec des pics au bout. Allez, c'est parti. C'est le GG, c'est maintenant. Oh là! J'espère que c'est une warp zone. Ça vaille le coup quand même. Allez, on continue. Allez. C'est maintenant.
Oh, là. C'est une warp zone. Donc là, le dragon, il nous dit bravo, t'as trouvé une warp zone. Ah, niveau 37. Dis donc. Alors, attends. Hop là. Non. Non. Bon, c'est bon. C'est une warp zone. C'est une warp zone. Allez. Niveau 44. Dis donc. On avance. Alors, attends. Là, les aigles, je les sens pas. Je sais pas pourquoi. En fait, ils restent juste perchés, c'est tout, quoi. C'est ça qui est emmerdant. Allez. Hop là. Quoi? Ah, il y a des pics. Ah, parce que c'était pas assez dur. D'accord. Eh, tiens, Jean-Jacques. Et si on rajoutait des pics entre les colonnes? Ouais, Michel, vas-y, mets des pics. Eh, dis, tu viens à la soirée à la festinière samedi soir? Oh là 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 là. J'y crois pas. J'y crois pas. Ça vous amuse? Les pauvres enfants qui jouaient à ça, qui arrivaient au dîner. Et pourquoi t'es énervé Parce que j'en ai marre. Je me suis fait fouetter par mon jeu. Attends, moi ça va pas se passer comme ça, on va écrire aux développeurs. C'est pas normal que les développeurs fassent des jeux aussi durs pour les enfants. Hein? Allez, on va partir de là. Attention, c'est le GG, c'est maintenant. J'espère que vous avez mis les clips en route, parce qu'alors là, il y a du fail. Ce live est sponsorisé par les sels de Guérande. Hop là. Alors, est-ce que ça passe ou pas? Il faudrait que je fasse... Non, il faut que j'aille ici, plutôt. Et que je fasse une petite diagonale. Le mot que j'allais dire était diagonale. Allez, on est reparti. Voilà. Ah bah, ça y est, regarde. Oh, le jeu est gentil. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Oh! Mais c'est extraordinaire. Mais je peux pas partir de là, c'est ça le problème. Que je fasse plutôt une diagonale, si tu vois ce que je veux dire. Bon bah là, non, 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 là, il n'y a plus de pixels près, là. Mais de toute façon, le coffre est pas là, donc je vais passer par en bas. Allez, niveau 44. On est reparti. Tiens, on va passer là. Donc il y a les magiciens de Tower of Druaga. Bah alors, par contre, là, t'as plus de bouclier. Donc, si tu vois le délire, c'est que là, en fait, t'es en PLS direct. Donc, t'es quand même obligé de passer par ce passage de la torture infinie. Hein? Bonjour, est-ce que vous voulez la version collector du jeu? Non, monsieur, c'est quoi? En fait, la version collector du jeu, t'as une tenue en latex et t'as une boule dans la bouche. Ça te dit? Ah oui, monsieur le vendeur de jeux vidéo, donnez-moi un jeu encore plus sadique. Oh là 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 là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, il faut que j'aille, je pense, chercher la clé ici. Et le coffre, de toute façon, je vais pas aller le chercher. Allez, hop, on a ici. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et comment je fais pour aller chercher le coffre, moi, là? C'est pas possible avec les magiciens du fion, là. Et la version Ultra Collector, c'est quoi? Ah, bah, la version Ultra Collector, c'est le plug. C'est la tenue avec les pics, mon petit. Et les oiseaux qui te foncent dessus. Tu aimes te faire piquer par des becs d'oiseaux enragés? Eh bah, tu joues à Quest of Key, c'est tout. Quoique grâce au ROM de la Switch. Non mais ça suffit là. Oh, le jeu du démon là, quand c'est pas l'autre en bas là qui te fout un coup de bec dans le mollet façon Anotherworld, c'est le verre qui te descend du plafond, tu vois. Tiens, tu passeras pas. Tu l'as vu mon bec? Il est plein de poison. Je vais t'en mettre partout.
Les petits oiseaux AstraZeneca vous infiltrent un vaccin qui vous font attraper la thrombose. Ah bah il est parti! Il est parti! Mars, c'est bien, le jeu s'adapte. Tu vois, à un moment donné, quand tu n'y arrives pas, le jeu se dit, bon, allez, on va l'aider, lui, parce que c'est quand même un gros naze. Par contre, lui, il est... Oh, putain, mais il va trop vite! Et le temps que je m'envole, le temps que je déploie mes ailes pour aller vers des cieux meilleurs, eh ben, l'ennemi, il arrive et il me plante un coup de bec, quoi. C'est genre, t'as pas de chance, quoi. C'est bim! Tiens. Tu l'as vu, celui-là? Allez, on continue. Niveau 45. Allez, on s'accroche. On s'accroche. Et puis après, on fera du badminton. C'est quand même bien, le programme. Ah, mais t'imagines, mais c'est pas possible. Ah, regarde, il y a l'espèce de créature limace, là. Regarde, là, ici, là. Hein, qui sort. Elle va te faire mettre. Et donc, du coup, tu vas acheter le jeu. C'est genre, t'as économisé, toute ta famille t'a donné de l'argent pour acheter un jeu, et là, tu tombes là-dessus. Sur Quest of Key. Ah, tu fais, maman, je comprends pas. Le vendeur, il veut pas me rembourser, mais le jeu, il est en train de me fouetter. Mais c'est normal, mon petit. Ça t'apprend la dureté de la vie, un peu. Hein? Parce que la vie, il va pas te faire des cadeaux. Comme dans ce jeu. Allez, c'est parti, c'est maintenant. Yo! Vous avez souffert avec moi? Mon cri a été entendu dans toutes les dimensions de l'univers. Ça se trouve, il y a peut-être un autre Peter. Mais genre qui est super bon joueur, tu vois. Ça serait un Peter qui serait comme un super... un Mister MV. Et qui ferait des speedruns sur Super Mario Odyssey, tu vois. Un truc comme ça. Peut-être que dans une vie... dans une autre dimension, j'ai la même tête, mais en fait, je joue comme Cladal. C'est-à-dire que je termine les jeux en 2 secondes et demie, tu vois. C'est peut-être ça, le délire. À force, les gens vont dire, mais c'est qui Cladal? Et c'est qui Cladal? Il arrête pas de parler de Cladal, ce mec. C'est qui? Et le mec va devenir un mème d'internet. Oh yes. Oh, c'est le GG. Oh là là, c'est le GG. Oh. J'étais en train de m'enjailler tout seul. Nous déplorons la mort de qui? Perdu dans un labyrinthe. Allez, parce qu'on est un peu fou et qu'on aime ça. Oui, j'ai mal. Oui, je veux souffrir. Voilà, oh là là, oh là là, oh là. Et l'autre, il va revenir, là. Non, mais c'est pas possible à un moment donné. Je veux dire, en termes de timing, ça a été calculé comment? Alors, la souffrance maximum s'obtient en mettant un timing de merde. Eh, Jean-Jacques, je sais comment on fait un timing de merde. Moi, je vais t'expliquer. En fait, si vous voyez des morceaux de peau qui tombent, c'est que je suis en train de me transformer en monstre de colère. C'est ça le truc. Des écailles vont me pousser sur la tête et je vais me transformer. Voilà, en monstre de colère. Qu'est-ce qui lui est arrivé, maman? Rien, il a joué à Quest of Key. Ne le regarde pas, sinon tu vas devenir comme lui. Game over. Allez, on y retourne. Ah, les selles de Guérande viennent d'appeler. Il n'y a plus de stock, apparemment. On a utilisé toutes les palettes. Non, mais hello, il y avait... Ah, relève-toi! Ah. Plutôt que de traduire le jeu, ce serait bien de faire des hacks. Ah, je crois qu'il est pas là, le pingouin du malheur. Par contre, il y a Casimir, toujours, dans son plafond. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est le GG. C'est le GG. C'est parti, c'est le GG. Ouais, mais si en même temps, je me stun tout seul, ça va pas marcher. Allez, on y retourne. Le pingouin du malheur n'est plus là. Le Casimir est là. Allez, c'est parti. On s'entraîne, on s'enjaille. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant. Ou pas. Il y avait à peu près 50 possibilités de ne pas mourir pendant ce saut-là. Et je pense que j'ai pris celle où tu meurs. Tu vois, c'est un peu comme le docteur Who, là, dans les Avengers, là. C'est pas le docteur Who, enfin, je sais plus comment il s'appelle, tellement qu'il me passionne pas, ce personnage. Et bah, c'est comme lui. Il a vu une chance sur 14 millions de mourir. Et bah, moi, j'ai pris celle-ci, tu vois.
Allez, c'est parti. C'est parti, c'est maintenant. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ah. Oh là là, non, 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 non. Non, non, non. Achevez-moi. Achevez-moi. Dans la cartouche du jeu, il y a un bras qui va sortir pour me foutre une boule de bowling dans le cul, ouais. Je pense que c'est ça le principe. Ah, c'était pas assez? Tu veux une boule de bowling dans ton fion? Ah là 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 là. Allez, on va se mettre là. Et on va attendre. Voilà, regarde, 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 regarde comme c'est beau. Et là, on va le gérer, on va le gérer, on va montrer. Je suis un joueur expérimenté. Oh là, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est... Tu l'entends, ce râle qui vient du profond de ma gorge? Faut pas que je joue à slow-mo, là. Bon, déjà, il y a le premier pingouin du démon, là, qui est parti. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est maintenant. Ah, parce qu'en plus, il balance des éclairs. Tu vois, en mode... tu te dis, ouais, c'est bon, faut juste éviter la collision avec le monstre, je sais pas quoi. Eh ben non, en plus, il faut qu'il te balance des éclairs dans ta petite gueule, tu vois. Genre, c'est pas assez. Genre, le joueur ne souffre pas assez. Dis donc, Jean-Michel, ça serait bien qu'on mette un peu de souffrance dans notre jeu. Ah non, c'est bon. Moi, je... On va pas être copains. On va pas être copains du tout. Et puis la musique aussi, elle commence à être... Les aventures dans ton cul, c'est maintenant avec un cactus bien piquant. Ah ah ah. Un joueur de 45 ans est mort d'étouffement. Apparemment, il a retrouvé une manette dans la main, en train de jouer à un jeu étrange. Non mais c'est les 7 portes de l'enfer, ce jeu. Il est 23h30, ça fait maintenant 7 heures que vous jouez au même jeu. Ah, ah. C'est comme ça que Claude François, en fait, il est mort. C'est pas du tout en changeant une lampe dans sa baignoire, ou en faisant autre chose. Avec un jouet qui fait... qui fait vim bim dans son cul. Oh là là, oh c'est beau. Ah puis là, ah bah c'est bien parce qu'il est gentil, il m'enlève des ennemis. Tu vois, il se dit ouais allez, l'autre il est en train de galérer sa mère. Et c'est le stun. Et bim. Hein, comme si tout était réglé par la mécanique du démon. Hein. Il y a des gens, tu vois, qui doivent vendre leurs âmes pour faire le jeu le plus difficile du monde. Et je pense que eux, ils sont passés à côté. Tu vois, ils ont eu un contrat exclusif, je pense. C'est le somme dans ta maison aussi. Allez, dernière tentative. Et puis après, on jouera à un jeu de badminton. Badminton. Allez, on continue. Continue. Eh ben, ça valait le coup de faire un nouvel habillage pour les streams, hein, si c'était pour se faire maltraiter comme ça par un jeu. Quelle impolitesse. Allez, c'est parti. C'est maintenant. Ah non, oh, j'avais pas vu, elle chamale. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, hop, on fait ça. Mais j'ai pas la clé. Ah. Ah. Yes. Il est 2h du matin, vous venez de sortir du niveau 45. Allez, on y retourne. Oh, mais la musique a changé, dis donc. Non, c'est une blague. Qu'est-ce que je fais, moi, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette tête, là, sur pied, là? Et qui roule, en plus! Parce que tête qui roule n'amasse pas mousse. Ah, non, attends, les tréfonds de l'humour, hein, je vous ai prévenu, à un moment donné.
Allez, hop. Ah bah elle est plus là, elle est partie. Wouhou. Wouhou. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est maintenant. Yeah, baby. Yeah, baby. Ouh. La musique de la victoire. Oh, papa, papa, papa. Et bah alors, petit... c'est quoi ce coffre? C'est quoi ça? Hein? C'est pour changer de musique. Ah non, c'est pour plus qu'ils tirent des éclairs, c'est ça? Les ennemis ne tirent plus d'éclairs. Voilà, c'est ça. Je sais pas. Ah non, mais si en plus c'est la trajectoire des méduses de Castlevania, faut prévenir à un moment donné. Hein? Faut dire. Bonjour messieurs, dames, nous allons utiliser un procédé que Castlevania a utilisé. Bah vas-y, électrocute-moi en plein vol aussi tant que t'y es. Oh là 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 là. Ouais, c'est quand je deviens fou, je commence à faire la musique du métro, en fait. Attention à la marche. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. C'est Quest of Key, c'est le jeu du sel, c'est le jeu du sadomasochisme, c'est le jeu qui fait ressortir les pires instincts en toi. C'est le jeu auquel tu n'as pas envie de jouer le soir à 23h tout seul. Allez, on est parti. Ah bah c'est direct le Stone Fest qui aura lieu au mois de mai. Allez regarder sur leur site. Allez, allez, on est parti. Ah, et bah merci, merci le jeu, tu m'as enlevé un ennemi. C'est gentil, ça me fait bien plaisir. D'un coup, je me sens supporté par là. Hop là. Alors, oh là, oui, non, non. Ah, d'accord, c'est tous les projectiles. Ok, celui-là, il est simple. Il est simple à gérer. On se concentre, c'est tout. On se concentre, on se concentre. On part un peu comme ça. Et on va juste doser pour passer au-dessus du poteau, c'est tout. Voilà, tu vois, comme ça, tout simple. On s'énerve pas. Voilà. C'est quoi, ça? Mais il y avait rien dedans? Je me suis fait chier pour rien. Et le temps est en train de filer. Elle est où la porte? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Non, 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 non. Yeah. Elle est là-haut. Oh! C'est quoi votre métier, monsieur? Moi, je vous fais des bruitages sur NES. Voilà le vol de l'ange. Et voilà. Et voilà le vol de l'ange dans ta télé. C'était maintenant. Hein. Eh ouais. Eh. Oh, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, elle. Eh ben alors, tu fais quoi? Eh, ça presse là. Alors déjà, on va se calmer. Hein. Je suis sûr que c'est un piège. Ah non! Excellent. C'est le vol, c'est le vol. Regarde là. Hop. Oh! Par contre, tu peux te faire stunner. Et je suis mort. Et je suis mort. Allez, on se dit, il est 17h en live de Paris. Il est 17h01. 5h01. On va jusqu'à 5h15 et puis après, on se fait du badminton. Vous en pensez quoi? C'est pas mal ça, du badminton. Allez, on y retourne. Hop là. Et tu vois là, ils ont changé la musique. Qui est d'ailleurs fort agréable. Tu vas en chier parce qu'il y a des pics un peu partout. Et si tu touches le plafond, tu vas te retrouver bien assommé. Toi, c'est le pouvoir de la plume. Tu mets du temps à y arriver, mais c'est pas grave. Parce qu'il faut bien doser le bouton de saut quand tu as la plume. Ah là là.
Aïe, j'ai mal à la tête. Voilà, et c'est reparti, tu vas rêver. Et ce soir, tu as la musique dans ta tête. Et quand tu es stun, en fait, tu perds tout le contrôle. Voilà, ça c'est le petit secret. C'est le petit plus. C'est le petit plus. Allez, on continue. Parce qu'on aime ça, quand ça... J'aime la souffrance. Elle te dit, eh, dis donc, tu aimes souffrir, mon petit? En fait, c'est une cagole, la princesse. C'est l'heure de la plume, mais pas dans ton cul. C'est l'heure de la plume. Et maintenant t'es stun, et maintenant tu meurs. Ah, qu'il est beau le jeu des enfants. L'impression que je maîtrise, mais pas du tout en fait. Hop là, ça repart. Allez, on se pose, on fait une petite pause. Allez, c'est parti. Oh là là, oh c'est le GG, c'est le GG, c'est le GG, c'est le GG. C'était le GG, je veux dire. Imparfait, c'était. E-T-A-I-T, c'était. Troisième personne. Ah, c'est l'heure de la plume et pas dans ton cul. C'est l'heure de la mort. Tu te prends des pics et c'est le one shot. Ah. On y retourne. Oh, ah là là. Le mec il vient de souffrir. Eh, on y retourne. T'imagines? Un mec, c'est les mecs de la festinière. Ah, j'ai souffert, mais j'y retourne. Si vous savez pas ce que c'est la festinière, allez voir le reportage sur YouTube, c'est grandiose. Mais c'est fermé hein, maintenant. Attention, c'est parti. C'est l'heure de la plume, mais pas dans ton cul. C'est l'heure de la plume, j'y arrive plus, je sais pas pourquoi. Faut que je me lance dans le vide, et hop là, c'est reparti. Petite pause. Un peu d'eau. J'ai 77 secondes. Allez, on y va. C'est maintenant. Bon, alors, par contre, ça, le gameplay, pour le coup, est agréable. À 2 pixels près, tu vas arrêter de me faire chier avec tes box de collision aux pixels perfect. Un peu de tolérance. C'est le moment onirique du jeu. Bon, si ce que tu fais, c'est que tu mixes, tu coupes ma voix, et c'est onirique. Regarde, je te fais un petit moment onirique. Allez. Bon, c'était onirique jusqu'à une certaine limite, je veux dire. Allez, on y retourne. Encore 9 minutes de souffrance. Pour vous aussi, ça doit être la souffrance. Peut-être que ça vous fait marrer. Et regarde, maman, il y a un mec, il en chie sur YouTube. Il joue à des vieux jeux tout moches et en plus, il se fait du mal. Allez, c'est reparti. La plume dans ton cul, oui, c'est la plume. On se prend là des piques. Il n'y a plus de place. Il y a déjà une plume, on peut plus rentrer. C'est bon, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est pire que Slow Mall ou est-ce que Slow Mall est pire que ça? Parce que j'ai essayé Slow Mall. Bon, il y a du sel, mais quand même, on sent qu'on peut y arriver. Mais alors là, tu vois ce que je veux dire. Non, putain, mais là, le petit retour arrière. Concentration maximum. Et ça rigole dans le chat. Je vous entends rigoler d'ici, là. J'aimerais bien vous y voir. Ah oui, moi non plus, j'ai pas été très loin dans Slow Mall. Allez voir Slow Mall si vous avez un émulateur ou une console. Comme les vieux de la vieille. Comme nous, là. Non, mais j'allais déjà vers la droite.
Je vais faire du karaté brick sur ma cartouche. Tu vas souffrir. Concentration maximale. C'est maintenant. Voilà, ça c'est bon. Alors, là je pars et là je redonne la petite... Trop tôt, l'impulsion. Oui, tout à l'heure, donc j'étais en train de dire, parce que j'ai pas fini ma phrase, mais j'aimerais bien la terminer. Sur la Switch, il y a des ROM, enfin il y a de l'émulation Nintendo, mais ce qui est pas mal, c'est que des fois ils te mettent des ROM spéciales où ils ont fait une save state. Et notamment, c'est grâce à cette save state que j'ai pu voir la vraie fin de Mighty Bomb Jack, bon qui est infinissable hein, en temps réel, je veux dire. J'ai dû mettre au moins 50 déjà, 50, et en réutilisant des save states, pour sauver le roi, la reine, la princesse et le prince, pour voir la vraie fin de Mighty Bomb Jack sur Famicom. Alors là aussi, je veux dire, c'est sponsorisé par le sel de Guérande. Voilà, c'est le gros sel, tu vois, avant qu'il le purifie, même. C'est le gros sel de Guérande tout marron, le truc tout dégueulasse, quoi. Allez, c'est parti. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Mais non, mais j'appuie. Oh là là. Encore 6 minutes de souffrance. 6 minutes. Tu fais la respiration du petit chien. Allez, c'est parti. On y croit tous. Moment onirique. Et on va se faire un truc, tiens. Ah, Voilà, je vais pas parler. Je vais juste mettre la musique. Moment onirique, c'est parti, c'est maintenant. Ce moment va rester dans les annales. Je le sens. Quoi? J'étais en train d'appuyer sur le bouton. Allez, la dernière tentative. Après, on dira au revoir YouTube. Mais vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur la chaîne. Voilà. Ne partirez pas seul. On vous laisse pas seul. Allez, c'est parti. C'est parti. Moment onirique. C'est mal parti. C'est mal parti. Si je commence déjà à me stun. Voilà. En fait, faut y aller voilà, par petits coups. Tu vois, t'appuies comme ça. Mais j'arrive même pas à passer le premier tiers du niveau. C'était qui les testeurs de jeux à l'époque? C'était des mutants à 4 bras et 12 cerveaux ou quoi? Oh là là! C'est pas possible! Oh là 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 là! Je crois qu'il n'y avait pas de testeur. Quality Insurance, ça n'existait pas à l'époque. Hein? Alors pour ceux qui arrivent, ça fait à peu près une demi-heure qu'on est sur le même niveau. Hein. Si vous voulez voir du sel, c'est maintenant. Allez. Mais putain, à peine touché le plafond, là, bim, stun. Allez, on continue. Encore 3 minutes de souffrance. Parce que je suis pas venu pour souffrir. Ouais, je devrais avoir un truc genre la casquette de Stallone. Tac. Quand je la retourne, je deviens un autre homme. Et c'est maintenant. Je vous mets la musique et j'arrête de parler, je me concentre. Moment onirique. J'étais à 2 pixels du pic. 2.
Ah! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh! Oh! Je vais pas faire de live sur Slow Mo. Allez, encore 2 minutes de souffrance. C'est parti, The Quest of Key. Ah, je suis content d'avoir acheté ce jeu-là, tiens. Je suis méga content. Ouais. Ouais, bonhomme. Tu sais ce que c'est que l'enfer? Non? C'est ça, l'enfer! Ah, putain. Qu'on n'allait même pas me faire chier avec les vidéos du joueur du grenier, là, qui s'énerve sur Tintin au Tibet, hein? Il n'avait qu'à jouer à Quest of Key, hein? Allez, concentration. Mais non, mais non, mais non, mais je veux dire, quand tu mets des pics et un plafond aussi bas, c'est que tu veux faire souffrir les gens à un moment donné. Je suis sûr que même dans la salle de torture de Versailles, il n'y avait pas ça. Oh, c'est bon, j'avoue tout, les mecs, là. Oh, non, mais merde, laisse-moi aller à droite. Oh, putain. Allez, c'est la dernière tentative. Bon, c'est pas grave. Voilà, allez. On continue. Comment tu veux reprendre de l'altitude parce que t'es quand même obligé d'appuyer sur le bouton. Et on va s'arrêter là-dessus. Voilà. Bon, écoutez, c'était la fin du diptyque Tower of Druaga. On a joué donc effectivement à Tower of Druaga, qui est là, la boîte est là, qui pour le coup semble être un jeu beaucoup moins compliqué. Voilà, Tower of Druaga. Mais c'est un jeu ultra connu parce qu'on en parlait tout à l'heure, bah, c'est le jeu qui a lancé les Urasawa dans les salles d'arcade. C'est-à-dire que les gens se mettaient des cahiers pour se filer les tuyaux, dire bah tiens, tel niveau il faut tuer tel monstre. Enfin bon voilà, vous avez compris le principe. Et là donc on jouait à Quest of Key Kainoboken en bon japonais. Et puis bah on va se laisser là pour YouTube. Écoutez, regardez bien sur la chaîne. Il y a plein de vidéos, il y a plein de jeux, il y a des Homebrew NES, il y a de la Super Akan, il y a de la Mega Drive, il y a plein de trucs à découvrir, il y a de la PC Engine aussi. Si vous ne connaissez pas la PC Engine, c'est le moment. Fouillez sur la chaîne, mettez des pouces bleus, parlez-en autour de vous. Voilà. Merci à vous, à très bientôt sur YouTube.